Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le lundi 9 mars 2015 et comme chaque lundi, on doit rattraper une actualité de 3 jours allant de vendredi à dimanche, donc un gros numéro nous attend avec plein de sujets divers et variés. Donc hop hop hop, démarrons vite ce numéro 19 de l'émission. Le logiciel Windows Phone Recovery Tool, qui vous permet de réinstaller intégralement votre système sur votre Lumia avec la dernière version officiellement sortie, est passé la semaine dernière en version 1.1.0 avec au programme la gestion de 40 langues différentes et des corrections de bugs. Il ne manque plus que le support de tous les Windows Phone non Lumia dans le logiciel pour en faire un parfait outil de réinstallation, chose qui serait apparemment prévue à l'avenir par Microsoft. Des téléphones étanches sous Windows Phone, il n'en existe qu'un seul, le Fujitsu IS-12T, et malheureusement celui-ci tourne sous Windows Phone 7. Mais ça, c'était avant. En effet, la marque chinoise Cochip BVC a annoncé la sortie d'un téléphone Windows Phone, le Cochip X1, qui sera résistant à l'eau et à la poussière. Du côté des caractéristiques techniques, on retrouve un écran de 5,5 pouces en 1080p, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire extensible via microSD, un appareil photo arrière de 13 mégapixels avec double flash LED, un appareil photo avant de 5 mégapixels et une batterie de 2600 mAh. Du côté définition, on retrouve le dos et l'avant du téléphone en verre, il n'est donc pas question ici de plastique, ou alors très peu. Le seul problème dans la fiche technique serait, à mon sens, le processeur Qualcomm Snapdragon 410 qui fait tout de même plutôt milieu, voire bas de gamme, alors que le reste de la fiche technique fait parfaitement haut de gamme. Dans tous les cas, ça fait plaisir de voir de nouveaux appareils Windows Phone apportant un réel élément de différenciation par rapport au Lumia, mais il ne reste plus qu'à espérer maintenant une sortie de celui-ci par exemple pour l'Europe. Un constructeur américain, Infosonics, a présenté lors du Mobile World Congress un prototype de téléphone tournant sous Windows Phone, nommé Very Cool Phantom, et prévu pour un tarif de 299 $ sans subvention opérateur sur le marché américain. Selon Joseph Ram, PDG de la marque, les opérateurs de téléphonie chercheraient de plus en plus à intégrer autre chose que des téléphones sous Android, avec comme objectif de réduire les parts de marché des téléphones tournant sous le système de Google. De plus, les opérateurs feraient face à un autre problème, celui des subventions qui représenterait un coût très important pour les rendre attractifs, surtout sur les iPhones, alors que les subventions d'appareils sous Windows Phone sont bien moins élevées. Toujours d'après Joseph Ram, la raison pour laquelle nous n'avons pas plus de Lumia haut de gamme serait due à des demandes des opérateurs qui privilégieraient les segments bas et milieu de gamme. Quoi qu'il en soit, ce genre de retour est plutôt positif et encourageant si les opérateurs sont réellement prêts à vendre des Windows Phone en masse pour contrer Android. Maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer les choses pour eux alors, en commençant par exemple sérieusement à mettre en avant les terminaux Windows Phone, ainsi qu'à suivre plus rapidement leur application opérateur sur le Windows Store. Et oui, encore, Microsoft vient en effet de publier une troisième mise à jour pour corriger le tactile du Lumia 535. La première mise à jour avait eu lieu début janvier et n'avait malheureusement rien changé. Une seconde mise à jour avait alors été déployée fin février et la situation s'était améliorée chez certaines personnes, tandis que pour d'autres rien n'avait changé après la mise à jour. Microsoft revient à la charge avec une troisième mise à jour système et firmware pour corriger les défauts du tactile de ces Lumia 535. Les références de la mise à jour s'affichent à la droite de votre écran en espérant que cette fois-ci, que le problème soit réellement résolu si vous êtes concerné par celui-ci. Je vais vous faire cette actualité de manière courte et peu détaillée car c'est un gros sujet assez technique qui prendrait beaucoup trop de temps à expliquer, donc si vous souhaitez en savoir plus, allez voir les différents articles sur le sujet sur internet. Donc de manière courte, la faille Freak a été découverte la semaine dernière et permet d'affecter les échanges sécurisés réalisés entre un serveur et un client. La faille a pour but de permettre à un attaquant de lancer une ancienne version des protocoles de sécurité d'échange SSL et TLS et d'établir une connexion peu sécurisée par rapport aux standards actuels. De base, les chercheurs avaient trouvé cette vulnérabilité présente dans le navigateur de Google, donc Chrome, sous Android, dans le navigateur d'Apple Safari sur iOS et macOS X, dans le navigateur de BlackBerry, ainsi que dans le navigateur Opera sur macOS X et Linux. Cependant, Microsoft confirme indépendamment des chercheurs qui n'avaient pas vu la faille présente dans Windows, que son navigateur Internet Explorer est aussi concerné par la faille à partir de Windows Vista Service Pack 2 et qu'une mise à jour corrective est en cours d'édition. Cependant, Microsoft tient à préciser qu'à leur connaissance, aucune attaque exploitant cette vulnérabilité n'a été détectée.
DirectX 12, la future interface de programmation de Microsoft, une API donc, qu'utiliseront les jeux avec Windows 10, fait décidément parler d'elle à pratiquement chaque numéro de l'émission. Pour rappel, cette API a pour but d'améliorer les performances de vos jeux vidéo avec notamment un accès bas niveau aux processeurs graphiques ainsi qu'une meilleure utilisation des processeurs multicore permettant un gain de performance d'environ 20% sur vos jeux PC ainsi que Xbox One. Sur le stand d'Intel à la Game Developer Conference, une démonstration de DirectX 12 a eu lieu avec le test 3D Mark de FutureMark. Une démonstration qui a eu lieu sur un ordinateur portable tournant avec un processeur Intel Broadwell et une solution graphique Intel HD intégrée dans la machine. Autant dire une petite machine en termes de puissance comparée à des machines gamers qui possèdent des puces graphiques dédiées notamment. Enfin bref, dans la démonstration, on voit le test s'exécuter en DirectX 11, puis en DirectX 12. Dans les deux situations, le nombre d'images par seconde n'a pas bougé, restant à 30 images fixes à la seconde. En revanche, le nombre de draw calls, alors c'est le nombre d'instructions envoyées au processeur graphique pour traitement de l'image, passe lui de 14 000 à 40 000 instructions, ce qui pourra permettre notamment des scènes plus détaillées au niveau graphique. En d'autres termes, ce DirectX 12 semble envoyer réellement du lourd et fera du bien à nos PC ainsi qu'à la Xbox One. Pour rappel, DirectX 12 sera directement inclus dans Windows 10. Sur la page Facebook du jeu Moi Moche et Méchant Mignon Rush apparaît un message de Gameloft indiquant que c'est avec le cœur lourd que Gameloft annonce l'arrêt des mises à jour du jeu sur Windows Phone et sur Windows. Il ne détaille pas les raisons de cet arrêt, pour un jeu qui semble pourtant être très téléchargé sur les différents Windows Store. Le manque de joueurs semble donc peu probable, en revanche, le manque d'achats in-app et donc de revenus par les joueurs peut être une cause de l'arrêt du suivi de ce jeu sur les plateformes Windows. Quoi qu'il en soit, même si ce genre de nouvelle est plutôt triste, Gameloft ajoute qu'ils ont voulu offrir à leurs utilisateurs Windows un cadeau spécial qu'ils pourront obtenir en jouant au jeu. Bref, si vous êtes curieux, vous pouvez vous remettre au jeu pour découvrir le cadeau que nous a réservé Gameloft pour se faire pardonner de l'abandon sur le futur suivi du jeu. Messagerie Plus est une application qui n'est plus toute jeune. Elle date en effet de novembre 2014, mais elle fait parler d'elle aujourd'hui, car elle serait inclue dans la dernière mise à jour du Lumia 535 dont on vous parlait tout à l'heure. Pour certains, il est impossible d'obtenir l'application via le store, pour d'autres, qui avaient l'application inclue nativement dans le système suite à la mise à jour, il leur est impossible de s'en servir. Sauf exception près d'après WM Power User, car elle serait accessible par l'intermédiaire de quelques opérateurs, comme l'opérateur espagnol Vodafone par exemple, mais ils sont peu nombreux. Le but de cette application est de vous proposer une alternative à l'application native message présente dans Windows Phone, vous permettant d'avoir une boîte de réception unique regroupant vos SMS et vos messages de conversation. Cependant, elle permettrait d'être configurée comme messagerie par défaut, chose qui n'est actuellement pas possible sous Windows Phone, mais qui le serait apparemment avec la mise à jour GDR2 de Windows Phone 8.1, pas encore disponible, ce qui pourrait donc expliquer l'impossibilité de télécharger ou d'utiliser cette application actuellement. Affaire à suivre comme j'ai l'habitude de dire. Pendant la Game Developer Conference à San Francisco, Microsoft, par le biais de Phil Spencer, a beaucoup mis l'accent sur l'arrivée des fonctionnalités du Xbox Live sur Windows 10. Une bonne nouvelle donc, mais qui a tout de même inquiété la communauté de joueurs PC, qui s'est alors demandé si Microsoft allait facturer, comme sur les consoles Xbox, l'accès au multijoueur dans les jeux via un abonnement Xbox Live Gold. Du coup, Larry Hryb, ou plutôt le Major Nelson car on le connaît plus sous ce nom-là, a répondu aux questions des gamers en affirmant qu'il n'y aura pas besoin de Xbox Live Gold pour jouer en ligne sur PC sous Windows 10 ainsi que sur mobile. La communauté PC est donc rassurée. En revanche, c'est au tour de la communauté Xbox de ne pas être contente de cette gratuité sur PC pour le même service que les joueurs consoles payants. Alors du coup, peut-être qu'avec Windows 10, Microsoft rendra gratuit le multijoueur sur Xbox One pour contrer Sony qui est désormais payant, même si j'en doute fortement pour ma part. Quoi qu'il en soit, Microsoft va devoir trouver un moyen d'attirer les joueurs sur sa Xbox One si toutes les fonctionnalités et tous les jeux Xbox sortent sur PC. D'après une information du journaliste renommé Paul Turrott, la mise à jour GDR2 de Windows Phone 8.1 ne serait pas proposée sur les smartphones déjà en circulation. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi lors du Mobile World Congress nous n'avons pas eu, comme d'habitude, une présentation d'une future mise à jour. Reste à savoir si cette rumeur se confirme ou non, mais cette mise à jour a tout de même été aperçue sur des Lumia, en dehors des Lumia 640 qui en seront prééquipés, lors des Tech Days 2015. Merci d'ailleurs à Sylvain Bruyère pour l'information. Donc doute il y a, confirmation nous attendre, bref, news suivante, rien ne va plus là. Je ne vais pas vous refaire l'explication de tout à l'heure sur ce qu'est DirectX 12, mais en revanche je vais vous parler de Fable Legends sur l'ancien et le futur DirectX.
Fable Legends, qui sera un free-to-play, rappelons-le, sert aussi de vitrine pour Microsoft pour promouvoir DirectX 12. Dans une vidéo faite par les Allemands de PCGH, on y voit Fable Legends tournant sous DirectX 11 avec 40 images par seconde en moyenne et avec un temps de rendu d'image variable de 25 à 50 millisecondes. Sous DirectX 12, en revanche, on gagne plus de 10 images par seconde, donc pour un total de 50 images par seconde, et un temps de rendu de moyenne à 15 millisecondes, soit 10 à 35 millisecondes de moins que sous DirectX 11. Bref, je pense que vous l'avez compris et ça n'a pas changé entre temps, mais ce DirectX 12 s'annonce vraiment énorme, vivement. Voilà, ainsi s'achève presque ce numéro. J'ai encore 2 petites actualités à vous communiquer. La première, un tweet de Gabriel Hall, toujours responsable du programme Windows Insider, ça n'a pas changé, qui a évidemment communiqué sur le fait que la prochaine build de Windows 10 for Phone touchera plus de modèles pour sa compatibilité. C'était évident et ça ne méritait pas un sujet dédié, je pense. Pour la deuxième actualité, je vais y revenir après avoir rappelé mon petit rituel. Donc si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a toujours ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel dont le numéro de la semaine dernière est actuellement en ligne en replay. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite de l'actualité de Microsoft et de ses produits, mais on va se quitter en images sur le trailer du magnifique et poétique jeu Ori and the Blind Forest qui sortira ce 11 mars 2015 sur Xbox 360, Xbox One et PC et qui donne vraiment envie de plonger dans l'aventure comme vous allez pouvoir le voir dans ce magnifique trailer. Je vous laisse admirer et je vous dis à demain.